Bonjour à tous, nous sommes le 19 février 2024 et nous allons analyser le SP500E mini avec le Market Profile. Donc pour commencer, les annonces économiques du jour. Donc nous sommes en début de semaine, ce que j'aime bien faire, c'est regarder cette semaine les grosses annonces. Donc on va dans les filtres, on choisit forte volatilité attendue. Donc aujourd'hui, attention, les places boursières américaines sont fermées. C'est l'anniversaire de George Washington. Néanmoins, le marché futur, CME, CBOT, c'est ouvert. Demain, mercredi, minute de la Fed, à 20h. Jeudi, nous avons inscription hebdomadaire au chômage, PMI américain, vente de logements, stock de pétrole brut, et vendredi, par le matin, rien de spécial. Bon, ça va être une semaine assez calme. Nous venons voir ici, au niveau du VIX, nous sommes à 14,98. Nous étions passés au-dessus des 15. Voilà, donc la volatilité se calme un peu. Si elle s'était excitée un petit peu, elle se recalme un peu. Nous venons ici. Alors les choses à retenir ici. Pour les taux directeurs, nous avons le 7 mars les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne et nous avons le 20 mars le taux directeur de la Fed. Alors, de plus en plus, on voit que on observe que les taux en fait ne vont pas bouger. 90%, voilà. Donc la baisse des taux, ce qui ferait monter mécaniquement les actions, il faudra attendre un peu plus longtemps. Ça ne sera pas, en tout cas, a priori pour mars. À retenir également au niveau des résultats. Au niveau des résultats, demain, le 21, vous avez les résultats de Nvidia qui sort. Donc là, ceux qui traitent le Nasdaq, le SP500, attendez-vous à de la volatilité à la sortie de ces résultats-là. On revient à aujourd'hui, le calendrier économique, on va enlever les filtres. Voilà. Donc aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est jour férié au Canada et aux États-Unis. Ce matin, quelques annonces européennes. Discours de la Bouba allemande à 13h. À 14h30, petites annonces canadiennes. Et voilà, la journée sera terminée. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, ça va être très calme. Nous arrivons sur notre market profile. Nous sommes lundi, donc nous le mettons en weekly. Et nous plaçons nos zones en weekly. Voilà. Il a clôturé dans la VA de la semaine. Là, il y a une zone très intéressante à shorter. Dans un premier temps, c'est cette zone ici, autour des 5044. Vous voyez que le VPOC Weekly et le POC Weekly sont quasiment à égalité. Donc là, sur ce gros volume ici, nous allons voir qu'en daily, en plus, correspond le POC VPOC. Donc là, zone très intéressante là, pour cette semaine. Donc nous revenons en daily et vous voyez, en plaçant vos zones, VA, une zone très intéressante ici autour des 5050. Ensuite ici 5044, une forte zone ici de résistance. Ensuite passer en bas, la VA,
autour des 5026 et une zone de faible volume de réjection ici entre 5475 et 5275. Il a clôturé en zone de passe vendredi. Durant la séance asiatique, il a ouvert en zone de basse, il est passé au-dessus de la VA, il est venu tester ces zones de volume, puis il est revenu dans la VVA basse. À l'ouverture européenne, sur la VA-VVA, et il est redescendu. Donc là, nous avons des signaux plutôt baissiers, au moins jusque cette zone de Single Print. On verra. Si ça reste en dessous de la VA-VVA, ce sera pour aller chercher cette zone de Single Print, peut-être même casser le range et venir chercher la VA, Weekly, VVA, peut-être faire même des plus bas et chercher cette zone de volume ici, à 5000. Voilà. Si ça passe au-dessus, et que ça fait du volume au-dessus de la VA-VVA, ce sera dans un premier temps venir chercher pour prix pivot ici, avec ces volumes-là. Si ça passe au-dessus, ce sera pour venir chercher ces volumes-là. Et si ça passe au-dessus, ben, ça sera réellement pour venir chercher cette zone, cette forte zone de résistance ici, ce gros volume ici. Voilà. Autant vous dire que si ça casse ça, bon ben là, ça sera pour faire tester la VA-VVA au-dessus, voire même des plus hauts. Voilà pour la journée. Je vous souhaite une bonne journée et de bons trades.